Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Alma. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties, donc quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Donc déjà, quelles étaient mes attentes? Donc en fait, tombé par hasard dessus, donc Alma est disponible depuis ce mois d'août 2022 sur Netflix, et puis comme d'habitude, pour beaucoup d'entre nous, les petites nouveautés souvent apparaissent dans les onglets. Et puis, en plus, Alma apparaissait en gros dans le top 10 des séries du moment. Donc, en gros, en tapant dessus, on va regarder cette petite bande-annonce. Et là, en gros, ça annonce clairement une série avec en thème du paranormal. Donc, j'aime bien plutôt les films paranormaux. Justement, mes attentes, c'était en gros, je me suis jamais vraiment fait une série sur le paranormal. Moi, je suis resté sur des films un peu Paranormal Activity, les Conjuring, mais jamais vraiment une série. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, mes attentes, en gros, une petite série sur le paranormal. En thème, en gros, le paranormal. Donc, en plus, en présentant une petite production espagnole. Donc, allez, pourquoi pas. On se lance. Et du coup, de quoi ça parle? En fait, grosso modo, donc les personnages, on va dire l'intrigue, l'histoire tourne autour d'une classe des adolescents espagnols. Donc on voit qu'ils sont dans une sortie scolaire, un petit peu comme la dernière sortie scolaire, avant, on va dire, soit la vie active, voire la fac, etc. Et malheureusement, il y a un accident dramatique, le bus, donc ça se passe un peu dans des vallées, dans des montagnes. Donc un accident dramatique, donc le personnage principal, Alma. Donc Alma, après cet accident, perd la mémoire. Beaucoup, malheureusement, périt dû à l'accident. Certains survivent. Et en fait, on va s'en rendre compte, il va se passer plusieurs choses. Beaucoup vont être témoins d'hallucinations, ou certains survivants vont vraiment se poser des questions. En tout cas, il y a toute une intrigue par rapport à cet accident. En fait, on va vite s'en rendre compte que ce n'est pas un accident habituel. Je rappelle, c'est une série avec du paranormal, je ne spoil pas. Mais en gros, je pense que vous l'avez compris, il y a le thème, c'est autour des adolescents, avec le personnage principal, Alma. Il y a un accident tragique de bus, et on va s'en rendre compte par rapport aux survivants, par rapport à des hallucinations, et aussi le pourquoi du comment, que justement ce n'est pas un accident dû au hasard. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors, sans spoil, oui, alors je vais donner un peu de... C'est pas du spoil ce que je vais donner, c'est un petit peu de... Essayer peut-être vous donner envie, mais en tout cas, des petites choses. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une série avec en thème le paranormal? Alors, oui, déjà, il y a des scènes, je reprends, j'en donne une précision, la scène de l'accident, mais il y en a plein d'autres durant toute la série. Donc, série de 9 épisodes. Déjà, les épisodes font à peu près une cinquantaine de minutes. Ça se fait plutôt bien. Mais j'en reviens, donc oui, il y a des scènes un petit peu gore, un petit peu. Donc il y a la scène d'accident, mais il y en a d'autres tout au long, franchement, tout au long de la saison, vous serez servi, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai déjà eu fait. Franchement, pendant la série, j'ai fait mon ouf, ça va faire mal, ça, j'ai eu mon petit lot. Donc ça, j'ai bien aimé, forcément, dans le paranormal, un petit peu. Alors oui, ça tourne, c'est du démoniaque, c'est de l'intrigue autour d'un démon, autour du démoniaque. Donc il y a aussi toute une histoire, toute une intrigue sur ses origines du démon, le pourquoi du comment il vit. Donc ça c'est très intéressant aussi. On s'y attache bien à ces jeunes acteurs espagnols, parce que c'est c'est des adolescents, franchement, ils jouent très bien. Donc production espagnole, donc pas forcément non plus budget très important. Généralement un film ou série paranormale, c'est pas non plus très important, mais quand je prends l'exemple du film Paranormal Activity, un petit budget mais très gros succès au cinéma. Donc, mais après, voilà, donc franchement, les acteurs jouent vraiment plutôt pas mal. Voilà. Donc les acteurs, oui, donc ça intrigue démoniaque, oui, il y a des bonnes scènes. Les histoires aussi sont vraiment pas mal. On suit bien la petite histoire. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai un peu moins aimé, le format série. En fait, justement, je vous ai dit, c'était ma première. Les films, justement, tu rentres dedans, tu es dans les trucs de paranormal, tu es là, et justement, après, tu es tellement dedans que dès que tu entends un truc, une porte qui s'ouvre ou qui claque, ou un bruit et tout, tu es dedans. Que là, quand tu es en format série, à un moment, tu rentres dedans,
Et en fait, tu te dis que bah, quand l'épisode se termine et que l'autre s'enchaîne, mais ça casse le rythme quand même pour tout ce qui est paranormal. Je trouve paranormal, tu as des montées de tension, de stress, d'intrigue. Euh, mais je trouve que le format série, bah, ça casse. En plus, 9 épisodes. Après, je pense que c'est mon avis. Je pense que des séries avec du paranormal, il faudrait que ça dure au moins des 4 à 6 épisodes. Hein. Il faudrait resserrer. Hein. Je trouve, bah, comme c'est du thème paranormal, tu perds un peu l'intrigue. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça ce que j'ai moins aimé. Alors, du coup, après, je perdais un peu le rythme. Donc ces 9 épisodes, pour moi, des fois, ça m'a pas un peu longuet. Et par rapport au thème du paranormal. Comme je vous dis, j'ai bien aimé l'histoire, les acteurs, tout ce que j'ai pu citer, mais après, ça perdait un petit peu. Sinon, la petite conclusion, donc je spoil pas, mais en gros, ça annonce clairement une saison 2. Et surtout, une des parties qui m'intéressait le plus, qu'il y a plusieurs histoires, hein, je ne vous le dis pas, c'est du non-spoil. Mais en gros, l'histoire qui m'intriguait le plus, tu vois, elle est clairement pas terminée. Elle est clairement pas terminée. Et en fait, il y a plusieurs histoires. Il y a une histoire qui se termine et qui s'annonce comme, voilà, la première étape est faite, on va passer à la seconde étape. Maintenant, tu as un destin. Ok. Et une autre partie qui m'intéressait, elle est clairement pas terminée, et l'épisode final se termine là-dessus, quoi, en gros en bon cliffhanger, quoi. Donc, à la saison 2, si je la regarderai quand même, alors elle sera pas dans peut-être la priorité de mes programmes selon quand elle va tomber, mais je la regarderai quand même. Donc voilà, donc c'était ma première série sur le thème du paranormal. Bah, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à la regarder, à faire de votre propre avis, comme j'ai l'habitude de dire. Est-ce que pour vous, vous avez ressenti les mêmes choses? À savoir, bon, ok, c'est plutôt pas mal, ça répond au code des films ou séries paranormales, mais est-ce que vous avez ressenti ça aussi au niveau du rythme, hein, du film-série? Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre propre avis. Kenavo?